Il n'y a pas une solution unique, parce que sinon elle aurait déjà été trouvée, mais il y a plusieurs solutions. La solution, à mon avis, la plus rapide à mettre en place, et moi je la défendrai dans le projet de loi de finances qui va arriver dans quelques semaines, c'est du coup la fiscalité. Il faut que lorsque on loue, que quelqu'un loue à l'année, il ait plus d'avantages fiscaux que quelqu'un qui va louer à la semaine. Et aujourd'hui, c'est au tour de Xavier Roseraine, député La République En Marche de la 6e circonscription de Haute-Savoie. Ça veut dire le pays du Mont-Blanc. Il est aux côtés d'Audrey Bordier. Bonjour monsieur le député. Bonjour. Bonjour Xavier Roseraine. Alors deuxième mandature pour vous. Comment vous approchez ces 5 prochaines années ? En fait, lorsqu'on est élu pour la deuxième fois député de la Nation, en fait, on a acquis quand même une certaine expérience et on est de suite plus efficace. Et moi, j'ai choisi, comme la dernière fois, de rester à la commission des finances. Ce qui veut dire que vous avez une mainmise un peu plus importante sur ce sujet ? La commission des finances, c'est une commission qui est assez prestigieuse, mais surtout, elle permet de toucher tous les sujets qui peuvent nous intéresser. Et ça permet de défendre des sujets, des problématiques locales au niveau national, qui est bien sûr toute la partie tourisme pour ma circonscription, qui va Vallée de Chamonix, Pays du Mont-Blanc, Cluse, Arvres et Montagne, toute la partie Vallée de l'Arve, et aussi le Gifre avec les stations comme Samoin et puis la ville de Tanage. Alors la précédente mandature n'a pas été très sereine. On sait, il y a eu la crise Covid. Vous avez dû vous prononcer sur, par exemple, le pass sanitaire, qui était une question très clivante. Il y a eu les gilets jaunes. Est-ce que vous aspirez à un mandat plus serein ou est-ce que ça fait partie de la fonction ? Je crois que c'est mal parti et on n'imaginait pas que cette deuxième mandature serait sous cette forme-là. Après crise des Gilets jaunes, la crise Covid, on aurait bien aimé un petit peu de répit, mais c'est la guerre aux frontières de l'Europe, avec la guerre en Ukraine, qui a fait exploser du coup d'abord les coûts de matières premières, avec du coup une inflation galopante, et puis quelque chose qui est aussi très inquiétant pour cet hiver, qui est le coût de l'énergie. Xavier Roseraine, vous, dans votre circonscription, vous êtes à la fois en montagne, dans la vallée, dans la campagne, dans la ville. Vous voyez que ça touche tout le monde, tous les professionnels plus particulièrement. C'est la plus belle circonscription parce qu'elle est à la fois très touristique et très industrielle. Donc pour le particulier, le petit professionnel, petit en taille, je parle bien, on a le bouclier tarifaire qui permet bien sûr aujourd'hui de protéger. Et l'augmentation en 2022 a été seulement de 4% au lieu de 40-50% sur le prix du gaz et de l'électricité. Mais par contre, pour tous ceux qui ont un peu plus techniques, mais qui ont un compteur qui est au-dessus de 36 qu'on appelle KVA. Effectivement, ils sont sur le marché libre. Et là, on a des coûts d'électricité qui font x10. Et c'est pour ça que la venue de Bruno Le Maire et du coup Roland Lescure, ministre de l'Industrie, vendredi dernier sur la circonscription et en particulier à Marnat, a permis de rassurer en disant oui, il y aura une augmentation pour les particuliers sur 2023 qui sera de l'ordre de 15%, mais c'est beaucoup, mais ça, si on faisait rien, ça serait de l'ordre de 120%. Mais c'est surtout aussi protéger nos industriels parce que certains industriels, dans les prochaines semaines, doivent renouveler leur contrat d'électricité et sans une régulation de l'électricité et sans une aide de l'État, en fait, on aurait des faillites très certaines dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Comment ça se passe, Xavier Roseraine, en ce moment, justement, à Paris ? Tout le monde veut protéger sa circonscription, tout le monde veut aider ses administrés, les industries, les particuliers. Est-ce que c'est pas chacun tire un peu la couverture à soi et tant pis pour les autres, ou est-ce qu'il y a une vraie synergie ? Alors, on a un mandat national, donc on ne doit pas s'occuper que de notre circonscription. La particularité, c'est qu'on est élu dans notre circonscription, mais par contre qu'on a un mandat national. Donc, on ne peut pas, quand on est député du coup de la nation, on ne peut pas s'occuper de tous les sujets parce que, en fait, c'est trop important et c'est pour ça qu'on est par commission et on s'occupe surtout des sujets qu'on connaît bien, qui sont des sujets locaux. Et c'est pour ça que mes sujets sont à la fois, bien sûr, toute la partie touristique avec les remontées mécaniques et puis l'ouverture cet hiver, mais aussi toute la partie industrielle. Donc, on ne tire pas tellement la couverture à soi parce que quand je me bats sur la régulation de l'électricité pour nos industriels, je le fais pour tous les Français, même si on a des particularités avec nos territoires touristiques. Et quand même, on a aussi des spécificités, parce qu'en montagne, par exemple, si on prend pendant la campagne, la première interrogation locale, c'était la problématique du logement. La cherté du logement ici en Haute-Savoie, et en particulier au pays du Mont-Blanc, et ce constat que nos jeunes ne peuvent plus se loger ici,
dans nos stations ou plus largement en Haute-Savoie, et ils quittent la Haute-Savoie pour des questions de logement. Donc la priorité, c'est vraiment le logement principal. J'allais y venir puisqu'on a une question d'une auditrice, Christelle, sur nos réseaux sociaux, sur notre page Facebook, qui demande « Envisagez-vous des mesures pour plafonner les loyers ? Les loyers sont trop élevés. On sait qu'il y a la Suisse voisine, on sait qu'il y a aussi les résidences secondaires. » Sur ce dossier, quelle est votre position, Xavier Roseren ? Il y a vraiment beaucoup de choses à faire sur la problématique du logement et de la résidence principale. Il n'y a pas une solution unique, parce que sinon elle aurait déjà été trouvée, mais il y a plusieurs solutions. La solution, à mon avis, la plus rapide à mettre en place, et moi je la défendrai dans le projet de loi de finances qui va arriver dans quelques semaines, c'est du coup la fiscalité. Il faut que lorsque que quelqu'un loue à l'année, il ait plus d'avantages fiscaux que quelqu'un qui va louer à la semaine. Et aujourd'hui, c'est l'inverse. Et vous avez plus intérêt à louer votre meublé à la semaine plutôt que de le louer à l'année. Et la deuxième chose, c'est aussi donner la possibilité aux communes touristiques, ce qu'on appelle la surtaxe d'habitation. La taxe d'habitation va disparaître pour tous les Français, mais elle reste pour les résidents secondaires. Et l'idée, c'est de mettre une surtaxe. Alors, c'est pas non plus de doubler la taxe, mais c'est une surtaxe qui pourrait aller de 20 à 60%. Et ça permettrait aux maires d'avoir des revenus complémentaires qu'ils pourraient utiliser pour le logement permanent et pour le logement saisonnier. C'est quelque chose que je défends depuis 4 ans. J'ai de la difficulté à me faire entendre à Paris parce qu'on a l'impression que c'est une hausse d'impôts, mais c'est surtout la possibilité aux maires d'avoir des revenus complémentaires. Et en discutant avec le maire de Chamonix, qui souhaite mettre en place la surtaxe d'habitation depuis un certain nombre d'années, c'est une recette complémentaire qui sera faite pour les résidents principaux. Vous avez aussi des difficultés sur ce dossier parce qu'il y a certains politiques parisiens, on ne citera pas les noms, qui ont des résidences secondaires dans la région et qui, par de fait, s'opposent à vos velléités justement de changer un peu les choses. Est-ce que vous avez des fois le sentiment d'être un peu impuissant dans ce dossier ? Alors, on n'est pas impuissant, mais vous voyez, sur quelque chose qui est logique et accepté par tous les maires de station, c'est d'augmenter cette taxe d'habitation de façon modérée. Eh ben, en fait, on n'arrive pas à se faire entendre à Paris. Donc, cette année, je vais redéposer avec mes collègues de la montagne et des territoires touristiques, et j'espère de tous bords, cet amendement pour la surtaxe d'habitation. Et quelquefois, effectivement, on n'a pas la même vision, mais c'est pour ça qu'il faut vraiment aller sur la différenciation. On ne peut pas avoir une loi unique sur certains sujets. Le logement ne doit pas se traiter de la même façon à Paris, à Lyon, qu'en Haute-Savoie. On va continuer à parler un peu question financière avec vous, Xavier Roseren. Beaucoup de corps de métier, notamment des fonctionnaires. Je sais que ça sera à l'ordre du jour de cette journée de mobilisation des syndicats en Haute-Savoie. C'est d'avoir une prime de vie chère. Puisque oui, la vie est chère en Haute-Savoie, au même titre qu'à Paris. Pourtant, il n'y a pas cette prime de vie chère. Qu'en pensez-vous ? La prime de vie chère, alors même, elle va jouer de 30 à 80 euros maximum sur la Haute-Savoie. Si elle était mise en place, elle serait mise en place pour du coup les fonctionnaires qui sont sur la Haute-Savoie. Et c'est quelque chose qu'on a demandé depuis un certain temps, mais en fait, ça sera pas suffisant. Moi, je pense que sur le côté symbolique, pour dire attention, ici en Haute-Savoie, on a des vrais problèmes de logement et on voudrait mettre en place la prime de vie chère. Oui, mais c'est pas les 30 et les 80 euros supplémentaires qui risquent d'entraîner une augmentation automatique des loyers qui vont résoudre le problème. On serait content de l'avoir parce que ça montrerait qu'on a un territoire qui est tendu, donc ça serait logique que la Haute-Savoie en soit bénéficiaire, mais ça ne sera pas la solution unique, même si ça pourrait être une partie de la solution. Xavier Roseren, vous êtes député du Pays du Mont-Blanc. L'un des gros dossiers qui est sur votre bureau depuis très longtemps, c'est celui de la pollution. Tous les élus se mobilisent sur la question. Il y a le PPA, le plan de protection de l'atmosphère. Il y a les fonds air différents, fonds air bois, fonds air fuel, fonds air entreprise. Il y a les restrictions du côté des camions euro. À quel moment vous abattez votre carte député et vous avez une marge de manœuvre peut-être un peu plus importante ? J'ai porté quelques mois avant cette élection un sujet qui était une réglementation complémentaire pour contrôler les appareils de chauffage.
Aujourd'hui, avec le plan de protection de l'atmosphère, on a un plan qui est financé, qui fonctionne bien, où les élus sont associés, les associations sont associées parce qu'il y a une réunion qui est prévue de concertation, je crois, le 13 octobre. Donc ça fonctionne bien. Mais il faut qu'on aille plus loin. Et moi, j'ai déposé un projet de loi sur une réglementation où on aurait une obligation de contrôle de l'appareil de chauffage. Alors, c'est pas pour envoyer les gendarmes chez les gens pour savoir si leur appareil de chauffage fonctionne ou pas, mais c'est utiliser les professionnels du chauffage, les ramoneurs, les chauffagistes pour dire, quand vous entretenez un chauffage, dites aux particuliers si, il est aux normes, si dans quelques années il sera plus aux normes, s'il pollue. Et s'il pollue, vous avez X temps pour le changer et on va vous aider à le faire. Et il y a juste par ce moyen-là de contrôle, malheureusement, qu'on arrivera à enlever les derniers appareils de chauffage qui sont polluants. Xavier Roseren, donc le député La République En Marche de la 6e circonscription de Haute-Savoie, donc du Pays du Mont-Blanc, est notre invité jusqu'à 9h30. On abordera notamment la question épineuse des championnats du monde de cyclisme de 2027 du député du Pays du Mont-Blanc LREM, Xavier Roseren, qui est toujours aux côtés d'Audrey Bordier. Xavier Roseren, il y a un autre sujet dont on parle beaucoup en ce moment avec les autres députés Renaissance du département. Vous avez réagi, c'est le dossier du vélodrome des mondiaux de cyclisme 2027. Vous dites dans la lettre que vous avez signée avec les autres députés, vous vous réjouissez de l'accueil de la compétition sportive, mais vous restez vigilant quant à la construction d'éventuels nouveaux équipements, sans le citer, le vélodrome. Exactement. En fait, franchement, que la Haute-Savoie et la candidature de la France aient été retenues en 2027 pour le nouveau format de vélo des championnats du monde, c'est une vraie bonne nouvelle. Et la Haute-Savoie, qui fait déjà beaucoup de vélos, on le voit sur ma circonscription avec les Jets, par exemple, qui organise des vraies compétitions. Mais aujourd'hui, on ne peut pas faire n'importe quoi et on ne peut pas, comme ça avait été à peu près annoncé un peu rapidement, mettre 100 millions d'euros dans un vélodrome. C'est pas raisonnable. Donc nous, ce qu'on a demandé avec mes collègues Renaissance, c'est de connaître le cahier des charges, qui n'est pas encore écrit. Donc il faudrait que la Fédération de cyclisme définisse ce cahier des charges, qu'on puisse agir sur ce cahier des charges pour pas faire quelque chose qui soit délirant, et surtout ne pas faire quelque chose qui soit pas réutilisable. Et un vélodrome olympique ou qui pourrait accueillir 250, est-ce que c'est le meilleur endroit de le mettre en Haute-Savoie par rapport du coup à la population? Est-ce qu'il ne faut pas plutôt le rapprocher ou rénover celui de Grenoble par exemple, ou trouver d'autres solutions? Mais on ne peut pas aujourd'hui dépenser, et c'est pour ça qu'on sera très attentif avec mes collègues et on voudra être associé dans un comité de pilotage pour pouvoir du coup influencer les choix qui vont être faits. Xavier Roseren, vous dites au département, écoutez les citoyens, écoutez les oppositions, il y a quand même un dialogue à avoir. On ne peut plus, avec la crise de l'énergie, avec la difficulté du pouvoir d'achat, dire qu'on va dépenser 100 millions d'euros sur une infrastructure, sachant qu'on a des problèmes qu'il ne faut pas opposer, mais qui sont très graves en Haute-Savoie, sur par exemple le nombre de lits d'EHPAD qui nous manquent, mais aussi tous ces problèmes liés au logement dont on a abordé tout à l'heure. Donc oui, il faut faire ces championnats, il faut les faire et que ça soit une réussite pour la France, pour la Haute-Savoie, mais on ne peut pas les faire à n'importe quel coût. La démocratie participative, c'est quelque chose qui vous tient à cœur. Vous allez lancer des comités citoyens. C'était une promesse de campagne et c'était de créer un conseil citoyen sous deux formes. D'abord, une plateforme qui a été choisie cet été et qui sera à la fin du mois opérationnelle et qui sera lancée. Et j'espère pouvoir venir la lancer chez vous à Radio Mont-Blanc. C'est du coup un conseil citoyen pour consulter les citoyens globalement sur la circonscription et puis choisir une centaine de personnes qui soient représentatives de la circonscription et les interroger régulièrement pour pouvoir après choisir mes votes à l'Assemblée nationale. C'est à la fois une plateforme qui sera une plateforme Internet et puis des rencontres physiques parce qu'on ne peut pas aujourd'hui tout passer sur Internet. Xavier Roseren, quels seront les thèmes qui seront abordés pendant ces conseils citoyens? Un des premiers thèmes, parce qu'on m'a beaucoup interrogé sur la campagne et puis ma position avait évolué. Aujourd'hui, on roule à 110 km/h sur la route en hiver de décembre à avril pour des questions du coup de qualité de l'air et de pollution. Et la question, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas aujourd'hui rouler à 110 km toute l'année sur cette autoroute
à quelles conditions, avec une modification peut-être du coût du payage pour pas renvoyer tous les gens sur la départementale. Donc voilà une des premières questions qui seront posées fin octobre sur cette plateforme citoyenne. Moi, mon point de vue a changé. Aujourd'hui, de rouler de 130 à 110, c'est quasiment 25% d'économie sur les carburants. Donc tout ça se réfléchit et je pense qu'il faut qu'on change individuellement nos façons de faire. On va continuer à parler mobilité avec vous, Xavier Roseren. La question du train. On sait que la vallée de l'Arve est très mal desservie. Il y a la question de le doublement de la voie ferrée entre Le Fayet et La Roche-sur-Foron n'est toujours pas prévu. Il y a les trains de nuit qui ont été supprimés de Paris à Saint-Gervais. Là-dessus, le dossier, il est quoi? Il est à l'arrêt? Ça continue petit à petit? Alors, non, malheureusement, tout est fait, le planning est fait, c'est 170 millions entre Le Fayet et La Roche-sur-Foron qui vont être mis. Ça va permettre de faire passer beaucoup plus de trains. L'inconvénient, c'est que les travaux qui seront programmés dans une durée qui est trop longue. C'est 2, 3, 4 ans, 2 ans de fermeture. Donc c'est l'incompréhension, c'est comment on met autant de temps pour faire ces travaux. Mais les 170 millions sont programmés, ça va se faire. Par contre, moi je déplore le temps. Et fermer 2 ans, on risque les gens perdent l'habitude de prendre le train. Et pourtant, c'est vraiment là-dessus qu'il faut aller. Et sur le train de nuit, pour terminer, c'est une demande qui a été faite. Il y a 15 lignes qui ont été réouvertes en France sur le train de nuit. Nous, on a rencontré les ministres des Transports, l'ancien ministre des Transports, et on va le refaire là avec le nouveau, pour dire que la ligne qui est la dernière qui a été arrêtée, Le Fayet-Paris, doit être remise en service, et elle sera remise en service, mais c'est les délais aujourd'hui qui sont extrêmement longs, ceux qui sont annoncés par SNCF Réseau. L'un des autres gros dossiers que vous avez encore une fois sur votre bureau, Xavier Roseren, c'est celui du loup et celui de la brucellose. Les agriculteurs, les éleveurs en ce moment sont soumis à d'énormes contraintes qui là aussi sont des questions. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. Il y a une vraie discussion, une vraie coordination à avoir. On va perdre nos alpages. Si aujourd'hui on n'intervient pas pour réguler le loup, on n'aura plus personne, tous nos éleveurs n'iront plus en alpage et en fait les alpages vont disparaître. Et on enverra à un moment des hommes pour entretenir les alpages. Ça devient catastrophique. Le loup est une espèce protégée au niveau européen et on s'était dit il faut arriver à 500 loups en France pour que l'espèce ne soit plus en danger. On a eu un problème de comptage et on n'est plus à 500 loups, mais on est à plus de 1000, voire à mon avis 1500 loups en France. Donc c'est plus un problème de survie de l'espèce, mais c'est un survie aujourd'hui de nos éleveurs. Donc il faut, dans le plan loup qui va être lancé et discuté en 2023, il faut que les parlementaires soient actifs pour obtenir une gestion par massif. On ne peut pas dire il nous faut 500 ou 1000 loups sur la France, il faut par massif définir le nombre de loups. Il faut que les chasseurs reviennent avec les louvetiers, parce que les louvetiers nous disent, nous on n'arrive même plus à faire les tirs qui sont autorisés parce qu'on n'est pas assez nombreux. Donc il y a toute cette organisation en 2023 avec les chasseurs, avec le plan loup, pour pouvoir réguler de façon drastique pour qu'il y ait une cohabitation entre les éleveurs et le loup. Aujourd'hui, c'est malheureusement le loup qui gagne et les éleveurs qui ne veulent plus monter en alpage. Et très rapidement sur la brucellose, vraiment très rapidement, Xavier Roseren. La brucellose, on a fait des rencontres très rapides avec le ministre régulier. Le ministre de l'Agriculture s'engage à venir au mois d'octobre en Haute-Savoie. J'espère lui montrer des choses intéressantes sur la circonscription. Et c'est à sa venue qu'il y aura des choses qui doivent être annoncées, parce qu'on ne peut pas aujourd'hui défendre les bouquetins du Bargy et en parallèle tuer la totalité des vaches d'une ferme quand vous avez un seul cas de brucellose. Donc là aussi, il y a des anomalies et on attend du ministre des vraies annonces lors de sa venue en Haute-Savoie en octobre. Merci beaucoup Xavier Roseren, député du Pays du Mont-Blanc, qui a été notre invité ce matin.